Hello tout le monde, c'est Ophélie. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo comme chaque dimanche pour un book haul de la semaine. Donc ce book haul là risque d'être assez petit, mais j'ai juste un bac à vous présenter. Mais comme je pense vous l'avez remarqué, quand je dis souvent que les book hauls sont très petits, je blablate. Donc du coup en fait ils font une taille normale. On va commencer tout de suite par les réceptions partenaires. J'ai 3 maisons d'édition qui nous ont envoyé des livres. Les éditions Baudelaire, les éditions Larousse et la maison d'édition BOD qui permet de s'auto-éditer. Donc tout d'abord, on commence par les éditions Baudelaire qui nous ont envoyé 2 romans. Donc tout d'abord, on a Les secrets que la mort révèle. C'est écrit par Zena C.L. Wadia et c'est ma mère qui l'a demandé. Donc je sais pas du tout de quoi ça parle, mais en tout cas, il est vraiment petit. C'est écrit quand même assez petit à l'intérieur, donc je pense que ça peut être quand même quelque chose de pas mal. Ensuite, on a Un homme dans la grange. C'est écrit par Charlie Daudet et c'est toujours publié chez les éditions Baudelaire. Alors, je sais pas du tout là non plus de quoi ça parle, mais voilà, on est dans la même typographie. Donc, si vous voulez en savoir plus, comme d'habitude, n'hésitez pas à à nous suivre sur notre page Facebook, parce que du coup, c'est là qu'on partage toutes nos chroniques, ou alors juste regarder régulièrement ce qu'on poste sur le blog, parce que c'est là que ma mère est la plus active. Donc ensuite on continue par les éditions Larousse qui nous ont envoyé quand même plein de choses. Donc tout d'abord on a des livres de Gigantosaurus, donc c'est mes histoires 3D. Là c'est Tiny et c'était tiré du livre de Johnny Duld et ça a été aussi un programme TV. Donc à l'intérieur, voilà à peu près comment ça se présente. Donc on a plusieurs activités. Là c'est le personnage qui se détache. Oula. Là on a des petites choses comme ça. Donc je sais pas du tout dans quelles sont. Voilà, je pense que voilà, vous verrez bien. Bref, il y a plein de petites choses et du coup c'est pour faire voilà je sais pas si vous allez bien voir, mais une scène en 3D. Voilà, là comme ça serait bien. Et du coup c'est une histoire différente à chaque fois, mais avec les personnages les personnages principaux. Donc là on a Bill, là c'est Rocky et là on a Mazou. Donc c'est vachement bien et Alexis il aime quand même bien le livre. On l'a acheté à un salon de Montreuil il y a assez longtemps. Et du coup il l'a lu et il l'aime beaucoup. Et toujours dans Gigantosaurus, on a Découvre les dinosaures Gigantosaurus. Donc c'est en partenariat avec Cyber Group Studio. Et dedans il y a, on nous dit, des fiches découvertes, des jeux et des stickers. Donc voilà, c'est un peu un cahier d'activité à emmener lors de voyages ou de trajets assez longs en voiture. Ça a l'air vachement bien et je pense que ça va beaucoup plaire à Alexis. Ensuite, toujours chez Gigantosaurus, on a une petite histoire, c'est un Noël fantastique. Donc ça reprend comme d'habitude les personnages, donc Tiny, Mazou, Bill et Rocky. Sauf que là on va les suivre du coup à la période de Noël et comme dans le livre principal, on a des petites bulles qui font parler les personnages. Donc ça peut être franchement bien pour une histoire du soir ou juste attendre Noël. Ensuite, les 2 derniers livres qui nous ont envoyés, c'est plus des livres documentaires. Donc tout d'abord on a mon premier Larousse des pourquoi. Donc les illustrations sont quand même pas mal et à l'intérieur c'est vraiment bien fait, je trouve. On a vraiment des illustrations assez grandes et du coup il y a beaucoup d'informations. À quoi ressemble le fond de mer, jusqu'où va la mer après l'horizon. C'est vraiment sur des thématiques, donc ça peut être vachement bien. Et on a aussi celui-ci, donc c'est mes premiers 10 mois, les pompiers, avec plus de 600 questions. 60 questions, pardon, pas 600. Et c'est à partir de 4 ans. Il existe aussi pour les plus grands, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir du coup le site de Larousse. Mais franchement c'est vraiment intéressant et hyper pratique. Mais il me semble qu'ils en font aussi pour chaque jour de la semaine. Et
et du coup ça fait un peu, je crois, il me semble, chaque année ou quelque chose comme ça, mais en tout cas c'est vachement pratique. Et je sais qu'on en avait un en primaire, il était vachement bien. Ça peut regrouper la santé ou des choses un peu plus diverses. Donc voilà, là j'ai terminé pour les réceptions partenaires. Et ah non, il manque la maison d'édition du coup BOD, et du coup ma mère a demandé Statu Quo, je pense que c'est dit comme ça mais je suis pas du tout sûre. Et c'est écrit par Quentin Garoual et ça me fait un peu penser à l'univers de Arrow, un peu dans cette ambiance là, je sais pas si vous aussi ça vous fait. Donc je disais, je sais pas du tout de quoi ça parle. En fait dans ce livre on va suivre une jeune enquêtrice qui va enquêter sur le fait qu'il y a euh, sur le fait qu'il va avoir un gala qui va être organisé, sauf que ce gala va exploser au moment où le maître de cérémonie va rentrer. Et du coup, elle va devoir enquêter parce que c'est des circonstances assez particulières et il y a des choses aussi qui s'est passé après assez particulières. Et du coup, elle soupçonne un tueur à gages d'être derrière tout ça. Elle le traque depuis longtemps, et sauf que lui, de son côté, il cherche son rival qui est revenu d'entre les morts. Et du coup, je pense que ça va être. Je pense qu'ils vont avoir une rencontre et que ça va faire quelque chose. Et en tout cas, ça a l'air vachement bien. Je pense que ça peut être quand même une histoire vachement intéressante et qui a un potentiel derrière. En tout cas, comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus, tout se passera sur le blog. Donc là j'ai vraiment fini pour les réceptions partenaires. On continue avec les achats. Donc là c'est ma maman qui m'a acheté 4 livres sur Vinted. J'étais pas du tout au courant, donc j'étais hyper contente en les recevant. Il s'agit de la collection Tweety Toll, je sais pas si vous connaissez, mais c'est des réécritures de Disney. Donc j'avais lu, je vous mettrai une image ici. Renouveau, il me semble que non, c'est pas Renouveau, c'est Réflexion. C'est une réécriture de Mulan pardon, qui était vachement bien et que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, elle m'en a racheté 4. Donc tout d'abord, on a Renouveau. Donc c'est écrit par Jen Kalonita et je pense que c'est à chaque fois la même autrice, il me semble. Et du coup là c'est si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées, ça peut être vachement bien. Et en plus si vous aimez un Disney en particulier, ça peut être là aussi l'occasion de le redécouvrir sous une certaine forme. En tout cas j'ai trop hâte de les découvrir. Ensuite on a Profondeur de l'océan et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula. Et là c'est écrit par Liz Brashweed. Donc je vous ai pas montré les couvertures de plus près mais elles sont vachement belles. Je sais pas si vous allez voir avec la qualité lumineuse de l'hiver, mais on a des petits reflets et c'est vachement beau. Je vous remonte la couverture de la Reine des Neiges. Ensuite on a Ce rêve bleu. Donc et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique. Là aussi c'est écrit par Liz Brashwell. Et je vous ai pas dit mais c'est publié chez édition Hachette Héros. Donc voilà la couverture d'un peu plus près. C'était de l'occasion mais franchement ils sont vraiment en bon état. Il y avait juste une feuille d'imprimé qui était collée dessus en disant que c'était des livres d'occasion et que quand on les avait fini de lire on pouvait les redonner. Et comme ça bah, ça fait un cycle, le livre il passe dans plusieurs mains. Et le dernier livre du coup c'est Histoire éternelle, c'est écrit toujours par Liz Branchwell et c'est Et si la mère de Belle avait maudit la bête. Donc ça a l'air vachement intéressant. Celui-là il est le plus gros des autres et je pense qu'il va être hyper intéressant. Bref, j'ai trop hâte de les lire, je pense commencer à les découvrir donc dans une semaine quand ça sera les vacances de Noël. Parce que bah, je sais que sinon j'aurais pas trop la tête à ça. En plus, il y a plusieurs contrôles qui arrivent, donc je sais que je serai pas hyper concentrée pour les lire. Donc ils vont attendre sagement, même si je suis hyper excitée de les découvrir parce que je sais que la réécriture de Mulan ne m'avait franchement pas déçue, il était vachement bien. Donc ensuite on continue avec les livres de la bibliothèque et comme d'habitude c'est toujours la plus grosse catégorie. J'ai commencé par le livre, plutôt le manga que j'ai pris parce que j'ai pris qu'un seul manga. Voulant vider ma palle ou en tout cas voilà, j'avais commandé des livres mais ils n'étaient pas arrivés donc je voulais pas dans tous les cas en reprendre. Donc j'ai pris A Silence Voice
Oscillant et Oscillant Voice. Je sais pas trop comment ça se dit. C'est écrit par du coup Woshitoki Oma. Je pense que ça se dit comme ça. Et c'est publié chez les éditions Clochonen. J'avais beaucoup entendu parler de ce livre. Et du coup, j'avais envie de le découvrir et il est vachement bien. Donc du coup, si vous n'avez jamais entendu parler, en fait, on va suivre du coup Shoko, qui est sourde et elle va rentrer dans un nouveau collège et je sais plus comment il s'appelle l'autre personnage. Et on va suivre du coup Soya, qui va un peu l'embêter, qui va en fait la harceler, sauf que euh, tout ne va pas se passer comme prévu. Il va y avoir un retournement de situation d'une façon assez particulière entre guillemets. Bref, c'était vachement bien. Ils sont pas les autres tomes à la bibliothèque où je vais, mais c'est pas grave, en tout cas c'était une chouette découverte. Et du coup on continue avec les livres qu'on a choisis pour Alexis. Donc tout d'abord on a Mes secrets de Didier Lévy et Amélie Gros. C'est publié chez les éditions Belin Jeunesse. Donc dans ce livre on va suivre une jeune fille qui nous explique qu'est-ce qu'elle fait avec les secrets, ou en tout cas quels secrets elle ne dit pas. C'est tout mignon, on parle pas du tout de sujets sensibles ou un peu tristes, c'est vraiment tout léger et j'ai beaucoup aimé les illustrations qui sont vraiment hyper chou. Ensuite, on a Petit poème à roulettes. C'est écrit par François David et Julie Mercier. C'est publié chez les éditions Milan. Et ce livre est vachement bien pour les personnes qui voudraient faire découvrir à leurs enfants leur premier poème. C'est vachement bien. Ça a toujours de la pertinence avec les illustrations. Et ça permet voilà, de faire un premier pas dans le monde de la poésie. Ensuite, on a Comptine de relaxation. C'est dans la collection En grande forme, publiée chez les éditions Nathan. Donc à l'intérieur, il y a un CD et il y a aussi des petites explications pour faire du coup la séance de relaxation. Donc on nous dit ça fait automassage, respiration consciente, relaxation musicale, étirement et yoga. Ça a l'air vachement bien. On l'a pas encore essayé, mais je pense que ça ne devrait tarder. Ensuite, Alexis a décidé de reprendre Petit nuage, écrit par Eric Carle. C'est publié chez Éditions Mijade. Il adore beaucoup ce livre, du coup c'est pour ça qu'il l'a repris. On va suivre en fait un petit nuage qui va changer de forme et c'est assez mignon et drôle à lire. Ensuite, il a revoulu prendre Mélagui la sorcière de Valérie Thomas et Corky Paul, publié chez les éditions Milan. Donc voilà, il aime bien cette histoire. Là aussi, c'est des illustrations assez particulières. Et du coup, on va suivre une sorcière assez particulière. Là aussi, c'est assez intéressant. Ensuite, on a Mes nombres à jouer. C'est écrit par Alain Sander et c'est publié chez les éditions Milan. Ce livre est vraiment beau et c'est un peu un chercher-trouve. Donc voilà, et du coup, ça permet vraiment de connaître les nombres et du coup de faire un petit chercher-trouve. Par exemple, on nous demande donc tous les animaux se sont, donc par exemple là c'est l'Arche de Noé, tous les animaux se sont réfugiés dans l'arche deux par deux, retrouvent les couples d'animaux de la même espèce. Attention, certains d'entre eux sont bien cachés, donc voilà, ça permet vraiment de commencer à apprendre ces chiffres, euh, ces nombres d'une façon assez ludique, et du coup de quand même mettre un pied dans le monde là aussi, du coup du cherche et trouve, parce que c'est quand même intéressant et ça permet vraiment de développer tout ce qui est recherche, vivacité d'esprit et tout ça. Et franchement, les illustrations sont vraiment très très jolies. Ensuite, on a Tommy dans la galaxie de Mireille Levent. C'est publié chez les éditions Dominique et compagnie. Alexis en fait voulait tout simplement un livre sur l'espace, mais là c'est un livre sur l'espace assez particulier parce que c'est un jeune garçon et vous voyez les planètes ne sont pas forcément les planètes originelles entre guillemets, c'est un peu de l'imaginaire et ça a l'air vachement bien. On l'a pas encore découvert. Donc ensuite on a Elmer et Tante Zelda, c'est écrit par David McQueen et c'est publié chez édition L'école des loisirs. Donc cette semaine avec Alexis, vu qu'il fait l'IEF, on fait l'exploitation d'albums de Elmer sous la neige. Du coup
pour avoir un petit parallèle. On a pris Elmer et Tante Zelda. Alexis a encore voulu prendre Le Camping, donc c'est publié chez Éditions Milan dans leur collection Mes Petits Docs, donc c'est pour les 3-6 ans. Il adore vraiment cette collection et plus particulièrement Le Camping. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais absolument pas pourquoi, mais en tout cas il adore et il ne s'ennuie vraiment pas. C'est pas du tout long et les informations sont quand même assez pertinentes. Donc si vous voulez commencer une collection, en tout cas emprunter des livres comme ceci pour faire de la culture générale pour votre enfant, ils sont vachement bien et hyper intéressants et assez ludiques. Donc ensuite, yes. Donc on a du coup on a gardé Jérémy et le train de la nuit, donc écrit par Mike Kelly et Alison Jay, publié chez édition Gauthier Langoureau, parce que Alexis l'a bien aimé, donc du coup on a décidé de le garder. Ensuite on a, là ça va être des livres de Noël, on a bientôt Noël, 24 histoires pour attendre Noël, donc ça permet d'acheter un livre et de chaque jour, comme un calendrier de l'avant, et bien lire une histoire pour attendre Noël. Donc voilà comment c'est à peu près. Et c'est vachement bien, je trouve. On va suivre du coup le petit Père Noël. Franchement, je pense que c'est hyper intéressant. On l'a pas encore lu avec Alexis, mais je pense que là aussi, ça ne devrait tarder. Ensuite, on a lu et on a pris Le cadeau de Noël d'Émilie de Nancy L. Couillet et Nora Hips. C'est publié chez Éditions Nord-Sud. Et dans ce livre, en fait, on va suivre une petite souris qui rentre de l'école et a préparé pour sa maman à l'école des gâteaux de noix et un petit cahier de recettes. Et sauf qu'elle rencontre plusieurs animaux sur son chemin qui ont très faim vu que c'est l'hiver et que il n'y a plus rien à manger. Donc elle va donner petit à petit ses gâteaux et à la fin, elle n'aura plus rien. Donc on va voir à peu près un peu comment ça se trame. En tout cas, c'est vachement bien, c'est hyper mignon. Et même les illustrations sont toutes mignonnes. Je trouve qu'elles font un peu ancien temps, entre guillemets, en tout cas vieux conte d'enfants. Ensuite, on a Pépin et Flocon, c'est publié chez les éditions Mijade et c'est écrit par Brigitte Mini. Alors là, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais en tout cas, on est bien dans l'ambiance de Noël et les illustrations sont quand même hyper jolies et ça a l'air quand même, je pense, assez intéressant. Et ensuite, on a Le bonhomme et l'oiseau, c'est écrit par Alice Bray, Haquet et Claudine Bérin, c'est publié chez Éditions Flammarion Jeunesse dans leur collection Père Castor. J'ai commencé à lire Alexis, mais il n'a pas voulu qu'on continue. Je peux vous juste dire le début. On va suivre un bonhomme de neige qui va recueillir un oiseau tout gelé et je ne sais pas plus. En tout cas, ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'en fait, le texte que vous voyez ici est en vers et c'est vachement bien. En fait, c'est comme un petit poème, une histoire en forme de poème et c'est vachement bien. Les illustrations sont magnifiques. Et en tout cas, les débuts que j'ai lus, j'ai beaucoup aimé le lire à Alexis. Donc voilà, j'ai terminé pour ce bouquin. J'espère qu'il vous aura plu et que je vous ai fait découvrir quand même des livres que vous n'avez pas eu l'habitude de voir ou en tout cas qui vous ont intrigué, intéressé. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.